Mardi 22 mai 2018, ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. La semaine dernière, on vous a présenté une première série d'extraits. On vous rappelait également que cette assemblée s'est tenue le mardi, non le lundi, puisqu'on était en situation de congé férié avec la Journée nationale des Patriotes. Et donc, aujourd'hui, à cette émission, on vous présente une deuxième série d'extraits de cette séance du Conseil du mardi 22 mai 2018. J'aimerais parler ce soir un petit peu des terrains de golf. Non pas dans le sens qu'on en a parlé, mais on a eu plusieurs rapports là, de contamination, toute la kit. Puis je me suis informé un peu ce que d'autres villes faisaient. Puis j'ai appris qu'il y a moyen d'avoir l'équivalent d'un PAF que les agriculteurs ont. Ce qui signifie que la pose d'herbicides puis les applications d'engrais doivent être déclarées. Il y a des villes qui exigent que les pesticides ainsi que plus les herbicides qui sont utilisés, puis la quantité d'engrais qui sont mis, soit déclarée. La même chose que les PAF que les agriculteurs ont. Le plan de fertilisation qu'on déclare obligatoirement, la quantité d'engrais qu'on met. J'aimerais qu'on regarde avec les villes qui l'ont fait, si Saint-Jean pourrait faire la même chose, avoir un peu ce qui est appliqué ces terrains de golf, ainsi que les herbicides, avoir un peu ce que les autres villes, puis j'ai aucun doute que tout soit correct, parce que de toute façon, c'est contrôlé par des gens, mais ça rassurerait aussi les citoyens de ce qui est appliqué, puis la source de contamination qui existe. Fait que c'est possible de regarder qu'est-ce qu'on peut faire de ce côté-là, puis ce que les autres villes ont fait pour avoir vraiment ces rapports-là. J'avais quelques villes là, que je me suis fait dire que c'était à déclaration obligatoire, la quantité d'engrais et d'herbicides qui étaient mis. Fait que j'aimerais que Saint-Jean aille dans ce voie-là un peu pour se faire une idée un peu de ce qui est mis. Concernant les surplus, il y a une partie qui va être affectée aux fosses septiques. J'en suis très content, qui va servir un peu à aider les gens à se rendre de plus en plus conformes. Puis le programme va sortir, puis on va attendre que pour le divulguer, mais ça va aider quand même les gens. Pour l'autre partie du surplus, vous comprendrez qu'avoir su qu'il y avait autant de surplus, j'aurais peut-être pas voté une augmentation comme ça. Puis je suis d'avis qu'on pourrait peut-être même aller dans le sens de Chambly, qui remettent un chèque. J'ai reçu ça à Chambly, un chèque, parce qu'il y avait eu un surplus. Peut-être que les prochaines années, si on en a trop, on pourrait en remettre. Je vais t'avouer que la première fois que j'ai reçu un chèque à Chambly, j'étais surpris, mais j'étais quand même content. Ça passe bien. Fait que je me dis, si on en a trop pris, on en redonne. Puis qu'on fasse, quand on n'arrive pas, qu'on leur donne. Quand j'ai écouté le discours de maire à Chambly, c'était un peu son idée. Si j'ai taxé trop, on en redonnera une partie. Fait que je suis d'avis là-dedans que si on en a trop pris, qu'on pourrait en remettre une partie. L'autre point, j'aimerais féliciter la ferme Fantasia, qui est située sur le chemin des Patriotes, qui a tenu un événement en fin de semaine. Puis souvent, on les félicite pas. On les félicite comme j'aurais aimé annoncer l'événement avant. C'est des concours de chevaux. Écoute, je ne suis pas un amateur de cheval, je ne suis pas un amateur de selle anglaise, mais c'est quand même impressionnant de voir qu'il y avait presque 350 personnes d'un peu partout au Québec, en Ontario, des juges qui venaient des États-Unis. De voir tous ces gens-là pour le spectacle, ça vaut quand même la peine. Puis c'est un événement qui est comme gratuit, que les gens peuvent venir encourager. Puis ça fait connaître Saint-Jean-sur-Richelieu. Je voulais féliciter un peu ces organisateurs-là. Puis je sais qu'il y a plusieurs concours au cours de l'année. C'est un beau site qui sont installés. Puis c'est quand même intéressant comme place pour faire découvrir les animaux là-bas. Monsieur Michel Gendron. Merci, Monsieur le maire. D'entrée de jeu, Monsieur le maire, j'aimerais répondre à Monsieur Lamarre quand il dit qu'il ne croit pas qu'on est tous là pour défendre les citoyens. Je peux vous rassurer tout de suite, tout le monde, là, il n'y a pas personne ici qui fait ça contre les citoyens. Personne. OK? Malgré qu'on ne peut peut-être pas nécessairement penser exactement la même chose que vous. Mais on est ici pour défendre les citoyens. Et Monsieur le maire, j'aimerais vous aviser ce soir que si je pars comme un coup de vent, c'est que j'ai à cœur les citoyens, mais ma petite fille est à l'hôpital et est rentrée aujourd'hui d'urgence. OK? Mais j'ai à cœur les citoyens, puis je suis venu quand même, Monsieur Lamarre. OK? Évidemment, dans un autre ordre d'idée, mais complètement différent.
J'ai eu le privilège de rencontrer, de m'entretenir en fait, et de rencontrer bien sûr le ministre des Affaires municipales, M. Martin Coiteux, aux dernières assises annuelles de l'UMQ. Vous n'êtes pas sans savoir que j'avais fait une demande via les caméras, que j'en ai entendu parler d'ailleurs. Et j'ai été chanceux parce que j'ai été capable de m'entretenir avec M. Coiteux. Rencontre très enrichissante d'ailleurs. Il m'a confirmé qu'il avait entendu parler de ma demande. Il a confirmé aussi que toute la lumière sera faite sur la situation de Saint-Jean-sur-Richelieu, sur la situation houleuse de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il m'assure aussi que c'est pas parce que j'ai demandé, j'ai dit, ouais, est-ce que vous allez avoir le temps, vous quitter? Là, c'est les élections. On va changer pour M. Coiteux ou pour un autre monsieur, on ne sait pas trop. J'étais un petit peu inquiet. Puis il m'a assuré, il m'a dit, non, Michel, inquiète-toi pas. Il va faire tout ce qu'il peut à l'intérieur de ses fonctions. Puis dans quelques mois, il nous assure que la situation qui est hors de l'ordinaire ne sera pas mise sur la glace, qui va être sous contrôle. Je m'adresse à M. Coiteux ce soir pour lui dire merci. Merci de m'avoir accordé ce temps précieux. Jamais j'aurais pensé, moi, petit nouveau de 6 mois, arriver devant 1200 personnes puis d'être capable de l'interpeller. Je l'ai accroché, non pas à une reprise, mais à 2 reprises. Il m'a écouté. Je suis très honoré de ça. Quand il dit, M. Coiteux, qu'il est près de son monde, je peux dire que c'est vrai. Puis qu'on perd probablement un des meilleurs ministres des Affaires municipales qu'on a eu. Alors, merci, M. Coiteux, et merci de prendre notre ville au sérieux. Interdiction pour les feux. Je me suis fait interpeller, mais comme jamais. Je veux rassurer les gens du district 3, ça ne concerne pas notre zone. OK? C'était sur certaines zones, un petit peu de zones dans ton quartier, je crois, Justin, centre-ville Saint-Jean, centre-ville d'Iberville, dans les milieux de population dense. OK? M. Berthelot aussi, je pense qu'il y en a une petite partie qui va de votre côté. Mais nous, le district 3, Saint-Athanas-Nord, Iberville, ça ne nous concerne pas. OK? Je ne veux pas dire que ça ne nous concernera jamais, mais j'appelle à la prudence aux gens, avec évidemment la sécurité lorsqu'on fait un feu. Et deuxièmement, le respect de son voisinage. Là. Si on fait brûler des choses qui fait de la boucane à pu finir, puis qui empestent un mille à la ronde, bien, je pense que ça va à sa place. Il faut être un bon père de famille. Ceci étant dit, mon troisième point, j'aimerais féliciter ce soir une personne qui est assis parmi nous, et c'est M. Vascalis, qui est ici présent. M. Vascalis, c'est une personne incroyable. Il est acharné, il est travaillant, entêté, mais toujours respectueux. Toujours respectueux à sa cause. Sa cause qui est, et j'en ai parlé ici, sa cause qui est les infrastructures, les aqueducs, les égouts sur le bord du Richelieu. Beaucoup de gens dans ça qui sont interpellés, qui n'ont pas ces services-là, qui payent de grosses taxes, qui ne voient pas la couleur de cet argent. Et en plus, malheureusement, ces gens-là, pour plusieurs, n'ont pas une belle qualité d'eau. Pour certains, l'eau n'est pas potable. Pour certains, ils ne peuvent même pas la boire, se laver avec ou laver leur linge parce qu'il y a des odeurs. Monsieur Vascalis, vous avez tout mon respect parce que vous utilisez la bonne manière de négocier. Vous n'utilisez pas les médias sociaux à tout rompre, avec tambour, avec toutes sortes de choses. Oui. Mais Monsieur Vascalis, je tiens à vous remercier, puis je tiens à vous féliciter et vous encourager. Je sais que vous créez présentement un petit comité de citoyens, dont Mme Lantier qui est à côté de vous. Je trouve ça honorable, puis je trouve incroyable la façon que vous vous y prenez. Ça ne fait pas de vous un faible parce que vous ne criez pas fort sur les médias sociaux, là. Ça ne fait pas de vous un faible parce qu'on ne parle pas de vous à TV du Haut-Richelieu ou on ne parle pas de vous dans le Canada français ou dans les autres journaux. Mais ça fait quelqu'un de vous de très respectable. Monsieur Vascalis, je vais tout faire dans mon pouvoir pour vous aider. Soyez assurés. Mon autre point,
Un des derniers, il m'en reste 2. Et rapidement. Oui. Donc, je veux juste rassurer les gens qu'on va refaire la rue, j'en avais parlé, le boulevard d'Iberville. On va faire le boulevard d'Iberville entre la 7e avenue et la 104. Ça se fait la dernière semaine du mois de juin. J'ai eu la confirmation. La dernière fois, je ne savais pas trop quand ça se faisait. Là, je le sais. Donc, je vous le dis. Ça me fait plaisir de vous le dire. Puis j'ai très hâte de passer dessus, comme vous autres, j'imagine. Donc, trottoir, bordure, asphalte, ça sera refait. Mais en plus, Mme Lavigueur, vous allez être contente de ce bout-là. Là. Conrad Gosselin, enfin, Conrad Gosselin. Je pensais jamais qu'on y arriverait, puis on va y arriver. Entre le McDo et le boulevard d'Iberville, oui, Conrad Gosselin sera refait. Donc, on va mettre une couche. On va s'assurer d'ailleurs que l'eau s'écoule bien. Soyez assurés, Mme Lavigueur, j'ai mon œil là-dessus. Et il va y avoir d'autres endroits aussi, sur le 3e rang, entre du Ruisseau et le rang des 54, sur Croisetier-Nord, entre Saint-Édouard et la 104. Donc, je suis chanceux. Je suis probablement... J'ai fait un petit calcul vite là, pour savoir c'est qui dans quel secteur qui en avait le plus. Puis le secteur District 3, c'est nous autres. Je suis bien content. Monsieur Jean Fontaine. Oui, Monsieur le maire. Dans un premier temps, je voudrais remercier Monsieur Lamarre là, pour ce que vous avez dit à mon sujet. Cependant, je ne crois pas que vous allez aimer mon allocution que je vais dire, mais je vais tenter de le dire. Puis, Monsieur le maire, je vais déborder de 5 minutes, je vous le dis tout de suite. Ah, non, dépêchez-vous. Non, c'est rare que je déborde. Je vous dis, je vais peut-être prendre 7 minutes, 8 minutes, mais je vous promets que dans les prochaines, je ne déborderai pas. OK? Go. Alors, pour la première fois, Monsieur le maire, j'ai décidé d'écrire mon allocution. Le but est de rester dans le cadre, de ne pas trop m'emporter, surtout d'honorer la position que j'occupe. J'ai visionné avec intérêt les entrevues télé à Éric Latour des anciens députés et des maires. Je n'ai pas été surpris de ce que j'ai entendu à votre sujet. Vous allez répliquer que c'était vos adversaires politiques qui avaient de la vengeance, soit. En effet, sauf un avec lequel vous n'avez jamais travaillé, Miroslav Smereka. Je vous invite tous à visionner cette entrevue fort révélatrice concernant votre personnalité. Monsieur Latour pose toujours la même question. Pourquoi les indépendants ont-ils quitté le maire? Pour ma part, je vais répondre à cette question maintenant. Je dois dire d'entrée de jeu que j'ai laissé une chance au maire. J'ai moi-même dit dans mes discours de victoire et d'assermentation que j'étais content d'avoir un maire de ma génération au pouvoir. Je suis donc allé voir. Puis entre parenthèses, Monsieur le maire, je vous remercie de m'avoir accordé les responsabilités que vous m'avez données. Mais à vrai dire, j'espérais un changement dans votre personnalité. Je croyais à tort que le Alain Laplante qui venait dans la salle avant les élections, qui était vindicatif, qui posait des questions percutantes, allait changer une fois au pouvoir, ce que j'appelle habiller le costume du maire. Eh bien non. Mon expérience est la suivante. Dès que j'ai dérogé à la ligne de M. Laplante, ça en fut terminé pour moi. J'étais passé de l'autre côté automatiquement. Je suis donc 100% d'accord avec les déclarations de M. Smereka. Chez M. Laplante, tout est noir ou tout est blanc. Le gris, ça n'existe pas. C'est M. Laplante que la vérité, point final, et hors de ceci, point de salut. Alors, M. Laplante, en politique, ça ne fonctionne pas comme ça. Mon expérience me dit qu'il y a beaucoup de gris en politique. Il faut apprendre à mettre de l'eau dans son vin, mais au dire de votre ex-chef de cabinet, ça ne goûte pas tellement bon de l'eau dans le vin. Alors, vous savez, après mon désaccord sur la résolution des golfs, le maire Veto ne m'a plus jamais appelé et jamais reparlé. Alors, vous voulez avoir la raison de mon départ, c'est ça. Et, Monsieur le maire, vous avez besoin de mon vote pour gouverner. Vous avez préféré vous en abstenir, c'est votre choix. Vous claironnez sous tous les toits qu'on vous empêche de gouverner, qu'on vous met des bâtons dans les roues. Vous jouez à la victime alors que vous êtes le premier magistrat de la 11e plus grosse ville du Québec. La réalité est tout autre. La réalité, c'est que vous vous isolez, M. Laplante, dans votre coin. C'est ça qui se passe présentement. Pour reprendre la désormais phrase très célèbre de Mélanie Dufresne dite à Éric Latour, est-ce qu'on est tous des fous? La MRC, les indépendants, les hauts fonctionnaires de la ville, vous imaginez pas le chaos que vous avez provoqué quand vous avez suspendu le DG de la ville. Il y a 600 employés dans cette ville-là. Par ailleurs, vous commencez à être loufoque avec votre droit de veto. Ce droit, M. le maire et M. Gendron l'a expliqué, c'est de dialoguer avec les conseillers pour adopter, modifier une résolution. Ce n'est pas de vous isoler dans votre bureau avec des avocats pour essayer de contourner la légitimité et la souveraineté du conseil municipal au grand nom de la démocratie.
En fait, Monsieur le maire, je me demande où vous étiez ces dernières semaines. Vous travaillez pour les citoyens, vous dites toujours ça, mais moi, j'ai 3 réelles préoccupations. A, comme vous êtes le président du comité des finances. Nous avons travaillé très fort sur le PTI pendant 3 jours et pendant ce temps, vous étiez complètement absent de l'hôtel de ville. C'est du jamais vu et pendant ce temps-là, vous mettiez des posts sur Facebook. Où étiez-vous la semaine passée au congrès de l'UMQ? Vous avez coûté en frais d'inscription plus ou moins 2000 $ puis vous n'êtes même pas pointé là-bas à faire un réseau. On est la 11e plus grande ville du Québec. C'est les réunions sur le dossier événementiel, c'est reporté de réunion en réunion. Moi, je vous demande où est votre leadership dans ce dossier-là, M. Laplante. Un leader, ça lead. Mme Charbonneau a même poussé l'audace, et je parle de Marilyn, d'écrire dans le journal une lettre qualifiant de maire rassembleur. Je pense que c'est pas sérieux. À moins que non, je me trompe, vous avez réussi à rassembler, M. le maire, à rassembler les indépendants avec l'équipe Fecto. Ce que, personnellement, j'aurais jamais pensé il y a à peine 2 mois. Donc, on va démystifier votre stratégie, M. le maire. Vous voulez paralyser la ville en disant qu'on vous met des bâtons dans les roues, que vous ne pouvez pas gouverner. Nous ne sommes pas dupes. On voit ça venir à 100 000 à l'heure et on va être prêts. On va nous aussi s'adresser à la population. Eh bien, chers citoyens, j'ai quand même de bonnes nouvelles qui vont émaner de cette allocution. Le groupe des 9, je vous le dis, avec ou sans l'équipe Laplante, va faire fonctionner cette belle ville. Il y aura de la chicane certains soirs. Je vous ai laissé parler, laissez-moi parler. Il y aura de la chicane certains soirs. C'est comme dans tout couple. On peut se quereller le soir, mais on rentre travailler le lendemain. Vous nous avez élus pour gérer la ville, c'est ce que vous aurez. Je lance donc un appel à tous ceux et celles qui ont des projets pour cette belle ville-là. Contactez un des 9 d'entre nous, on va vous écouter. Peut-être qu'on ne pourra pas tout acquiescer à vos demandes, mais on va les regarder et on va les analyser. Nous avons amplement confiance en Erika Zoya et Véronique Touga au Conseil économique. Vous allez dire que Véronique Touga, c'est ma cousine? Oui, c'est ça. Mais je la connais. Je la connais depuis mon enfance, puis je peux vous dire que les projets, ça va rentrer à Saint-Jean. On a une super belle ville. Il n'y a aucune raison pour qu'on échoue. Nous aurons une approche centriste des dossiers. Nous voulons une vraie discussion avec les citoyens par rapport aux projets de développement. Nous tenterons de satisfaire le monde économique et l'environnement. Le développement durable et innovateur sera notre guide. Monsieur Laplante, votre rôle, je le répète, c'est de trouver de quelque façon que ce soit des compromis. C'est vous qui êtes à l'hôtel de ville. Souvent, jusqu'à 23 h, on me dit les fins de semaine. Bon, c'est tout à votre honneur. Mais tout part de vous. Vous êtes le capitaine. Moi, je suis juste un matelot. Soit que vous embarquez dans le bateau ou soit que vous restez sur le quai. En terminant, j'ai décidé d'écrire cette allocution parce qu'il y a un projet en particulier qui va se dérouler le 24 cette semaine, le terrain de golf de Saint-Jean. J'ai bien hâte, Monsieur le maire, de voir le camp que vous allez choisir. Le camp du compromis ou de l'eau dans le vin ou le camp, encore une fois, de l'isolement puis de la chicane. Alors, j'ai hâte de voir ce que vous allez faire avec votre équipe jeudi. Je vais être là puis je vais vous attendre. Merci. Merci, M. Fontaine. Moi, j'ai quelques points ce soir. Je vais débuter par ma présence la semaine passée au congrès de l'UMQ qui avait lieu à Gatineau. J'ai assisté le vendredi soir. Nous avions la soirée qu'on appelle Mérite Ovation municipale. Durant cette soirée, toutes les municipalités se retrouvent là, tous les maires, pas le nôtre par exemple, mais tous les maires étaient là et tous les conseillers pour présenter les projets. Et là-dedans, nous, on avait 2 finalistes. Alors, je pense que quand on se ramasse avec toutes les villes du Québec en nomination, c'est parce qu'on a fait un bon travail. Et je pense que ce soir, ça vaut la peine de le souligner. Alors, le premier, j'aimerais ça qu'on précise, c'est le plan stratégique de gestion du développement du périmètre urbain et qui était dans la catégorie aménagement, urbanisme et développement durable. Alors, j'aimerais ça féliciter tous ceux qui ont travaillé sur notre plan stratégique au niveau du développement de notre territoire. Alors, à la tête, notre directeur, M. Stéphane Baudin, avec Luc Gastonguay, notre directeur de l'urbanisme, suivi de la directrice adjointe, Mme Lynne Bonneau, qui a travaillé ce projet-là, ainsi qu'aux infrastructures, notre directeur Benoît Fortin et M. Benoît Sénécal, directeur adjoint. Notre deuxième projet, c'était le domaine Trinité à Iberville.
Alors, on vous l'a peut-être déjà dit, mais je pense que c'est bon de le répéter. On a un domaine, Trinité, on est encore les seuls au Québec à avoir un domaine qui existe encore. Alors, à l'époque, il y avait le domaine Christie. Le manoir existe encore. Alors, on a refait l'église et le presbytère. Alors, suite à ça, bien, on a été nommés. Et j'aimerais ça, et j'aimerais ça souligner le travail là-dedans de notre directeur des loisirs, M. Mario Bastien, ainsi que la régisseur à la culture, Mme Dominique Richer, ainsi que les bénévoles qui sont sous sa supervision, les bénévoles de Trinité, qui travaillent vraiment pour expliquer c'était quoi Trinité et le domaine. Alors, je pense que vous aimez ça applaudir. Je pense qu'on peut applaudir pour remercier ces gens-là de s'être vraiment impliqués au niveau de la ville. Mon autre petit point, je parle à tous les résidents du district 6. Je vous demande encore de la patience. Le Grand Bernier est en train de refaire toutes les infrastructures. Et vraiment, j'aimerais que la semaine prochaine, on monte les photos au tableau, si c'est possible. Si vous pourriez voir les tuyaux, tout percés, rouillés, comment que... c'est sûr que ça a des inconvénients, mais comment ça va être profitable après pour notre réseau aquaduc. Quand on parle de l'environnement, c'était de l'eau qui se gaspillait de façon phénoménale. Alors là, on va pouvoir résorber le tout. Et j'invite également tous ceux qui, piétonniers et enfants, on a un beau corridor scolaire qui a été fait durant mon premier mandat à l'arrière. Alors, les enfants et les gens peuvent utiliser ces sentiers piétonniers-là et peuvent circuler de façon sécuritaire. Mon dernier point, je vous le dis, il n'était pas préparé, là, mais il faut que j'en parle quand même. Là. Moi, monsieur le maire, là, vous avez passé à la télévision communautaire après votre élection en disant que vous aviez rencontré tous les candidats, tous les conseillers pour leur parler des comités, tout ça. Je veux juste vous rappeler que vous ne m'aviez pas rencontré encore quand vous avez dit ça à la télévision du Richelieu. Ensuite, à la sermentation, vous avez dit à peu près le même discours. Je n'avais pas été encore rencontrée. Vous m'avez rencontré un vendredi après-midi, juste avant la distribution des comités, le samedi ou le dimanche qu'on a reçu un courriel. Alors, je veux juste rappeler, parce que vous dites à tout le monde à la télévision que vous aviez fait ce geste rassembleur-là, mais vous ne m'avez jamais communiqué. Vous m'avez communiqué à la dernière minute, juste avant qu'on présente les comités. Et l'autre petite chose, la photo, vous êtes venu me voir vraiment, M. Laplante, me dire que vous vouliez prendre une photo? Non, mais c'est ça, mais qu'on ne me dise pas qu'il est venu me le demander. Parce que j'ai quitté parce que ma fille ne filait pas cette journée-là et j'ai dû quitter avec elle. Oui, parce qu'à la base, je suis une mère de famille, puis ça, je vais toujours le rester avant. Mais je suis restée jusqu'à la fin des discours, puis après, j'ai dû quitter. Mais quand on vient nous interpeller en plein visage, M. Laplante, que vous me dites que vous êtes venu nous voir pour une photo, dites-les quand je ne suis pas là, s'il vous plaît. Au moins, je ne pourrai pas répliquer, puis vous allez avoir l'air plus crédible. Merci, bonne soirée à tous. Réaménagement de la salle du conseil proposeur. Oui, Monsieur le maire. Madame Marcoux. Je vais lire les considérants, si vous le permettez. Oui, allez-y. Considérant que la Ville accueille de nombreuses délégations dans la salle du conseil, considérant que la salle du conseil ne peut plus remplir son rôle multidisciplinaire, considérant qu'il en coûterait 385 000 $ pour réaménager la salle du conseil, considérant que l'aménagement intérieur permet d'accueillir 306 personnes au lieu de 205 actuellement, considérant que le réaménagement permet une plus grande participation citoyenne, considérant l'importance de la sécurité pour les citoyens et les élus, je propose de remettre la salle du conseil municipal dans son état original d'avant le 20 novembre 2017, d'ici la prochaine assemblée publique régulière du 4 juin 2018. De plus, que les pupitres des conseillers et des conseillères soient placés dans l'ordre numérique des districts 1 à 12. J'appuie. Madame Charbonneau appuie. Quelqu'un demande le vote? Je demande le vote. Madame Marilyn Charbonneau demande le vote. Madame Marcoux, voulez-vous expliquer un peu la résolution? Oui. Disons que je ne suis pas contre tous les changements qu'on a apportés, Monsieur le maire, mais le 385 000 $ me dérange un peu. Je siège aux finances et lors de notre dernière rencontre aux finances, on nous a déposé un document
Les frais s'élèvent à 384 381 $. C'est beaucoup de sous. Actuellement, on ne peut se servir de la salle du conseil pour faire des présentations aux citoyens. Personnellement, je dois vous dire que je rencontre des citoyens le 6 juin pour un dossier d'aqueduc et on va être obligé d'aller faire ça à l'hôtel, à la bibliothèque de Saint-Luc. On n'était pas capable de le faire ici parce qu'on ne pouvait pas faire de présentation. Donc, pour toutes ces raisons-là, je pense que le 385 000 $, on peut l'investir à plusieurs endroits dans la ville, que ce soit dans nos infrastructures routières, dans nos infrastructures de loisirs. Et rappelez-vous aussi, dernièrement, on a eu une présentation de M. Bastien, le directeur des loisirs, pour nous parler d'être un petit peu plus présent dans le domaine communautaire. Fait qu'on avait des sous à investir pour être capable d'être plus présente dans le milieu communautaire. Je pense que c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait regarder aussi, cette possibilité-là. Par contre, M. le maire, je ne suis pas contre tout. Comme exemple, les chaises avec les tables pour la période de questions, moi, je trouve ça très bien. Fait que je proposerais, par exemple, que même si c'est tourné de bord, qu'on puisse garder les chaises, les micros, les tables là, pour la période de questions. Personnellement, je n'ai aucun problème avec ça. Le café qu'on offre aux citoyens aussi, je trouve ça parfait. La veillée est moins longue un peu. Fait qu'écoutez, je ne suis pas contre tout ce que vous avez apporté, là, mais c'est surtout, disons, les sous qui me dérangent le plus. Là. Merci, Mme Marcoux. Je vais évidemment voter contre la résolution. Je vais m'exprimer en défaveur. Ça semble anodin, un petit débat sur l'aménagement de la salle, mais dans le fond, ce qui se confronte là, présentement, c'est notre conception même de la démocratie. Pour l'équipe Alain Laplante, la démocratie, pour nous, on prône une démocratie participative. On souhaite que les citoyens, qu'il y ait de plus en plus de gens s'impliquent, que les citoyens participent aux décisions. Puis là, je vais paraphraser mon collègue Marco Savard, je vais le laisser l'expliquer sa vision, mais pour lui, puis la vision qu'il exprime, c'est partagé par l'ensemble des collègues. Je l'ai entendu maintes et maintes fois. Une preuve que la ville est bien administrée, c'est lorsqu'il n'y a plus de citoyens dans la salle. Donc, moins qu'il y a de citoyens dans la salle, mieux la ville est gérée. Oui, c'est pas tout à fait comme ça que nous, on conçoit la démocratie. On nous reproche, là, on reproche à Guy Grenier, on me reproche à moi d'avoir mobilisé les citoyens au scandale lorsqu'on a tenté de vous mettre dans la gorge le changement de zonage pour les clubs de golf. Donc, on ne doit pas faire de mobilisation, on ne doit pas informer les citoyens de ce qui se passe. Souvenez-vous, hein, les décisions doivent être prises de l'autre côté, les portes fermées. C'est comme ça qu'on aime ça. Donc, le vote. Justin Bessette. Contre. Marilyn Charbonneau. Contre. Claire Charbonneau. Pour. Jean Fontaine. Pour. Marco Savard. Pour. Christiane Marcoux. Pour. Patricia Poisson. Pour. François Auger. Pour. Yvan Berthelot. Pour. Et M. le maire Alain Laplante. Contre. Donc, le résultat est 7 en faveur et 3 contre. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits de la prochaine séance du Conseil prévue pour le lundi 4 juin. Et puis nous, 2 jours plus tard et la semaine suivante, on va faire une sélection et vous présenter, bien sûr, les faits saillants et les meilleurs extraits. Entre-temps, si vous désirez nous joindre, faites-le par courriel à ericlatour en un mot à commercial.tvhr9.com.